trust anyone. What? Don't trust. Stay strong. Don't go wrong. Think twice. Think twice. I take it slow. I am low. Is the way of your life. Fight for your day, for your faith, and shout, yeah, yeah. Je m'appelle Andrea Vie, je suis membre de l'association Une Terre pour tous. Alors Une Terre pour tous est née de l'arrivée en juin 2016 de quelques 200 migrants qui avaient été, capturés à Paris et qui ont été donc hébergés pendant quelques semaines dans ce gymnase. Dès le départ, un mouvement s'est créé autour de Amnesty International et du Secours catholique et de la Croix-Rouge pour les aider à se nourrir, à s'habiller, à se divertir et surtout à apprendre les rudiments de français. Ils ont quitté le gymnase vers la mi-juillet, ils ont été répartis dans le département. Mais on a souhaité garder le contact et surtout officialiser notre collectif en créant cette association Une Terre pour tous, donc, qui a été créée en septembre 2016. Le collectif comptait dans son apogée, quelques 300 bénévoles. Actuellement, 126 continuent à être actifs. Et donc cette association aujourd'hui s'occupe essentiellement de donner des cours de français. S'occupe aussi du côté administratif parce que ils sont tous évidemment demandeurs d'asile, ils souhaitent devenir réfugiés, mais c'est un labyrinthe administratif qui les attend et on les aide. Khalid, c'est le dossier de mon élève préféré, tu sais. Oui. Donc, peux-tu m'expliquer un peu ce courrier et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il dit qu'il ne veut pas voir l'avocat, mais je crois que ce n'est pas très prudent. On les accompagne à la préfecture notamment, on remplit leurs papiers, on les assiste aussi moralement parce qu'évidemment c'est des déracinés, ils sont loin de chez eux, ils ont vécu des choses abominables, certains sont arrivés de Libye par la mer, ils ont fait naufrage, ils ont été récupérés. Ils sont passés par l'Italie. On a aussi une action au niveau médical parce qu'ils ont des problèmes psychologiques, des problèmes dentaires, des problèmes... Et heureusement, dans la région, on a trouvé des dentistes et des médecins bienveillants qui les accompagnent, qui les acceptent surtout parce qu'il y a malheureusement un certain nombre de professionnels qui se disent débordés et qui refusent de les recevoir. Si j'ai soigné des migrants, c'est parce que mon épouse Florence m'avait demandé de le faire. Alors je ne sais pas lui dire non, donc je lui ai dit oui, mais en fait la vraie raison, c'est que tout découle du serment d'Hippocrate. C'est-à-dire que en fait, le devoir d'un médecin, c'est de soigner les gens sans distinction. Et ça, il faut le comprendre, c'est fondamental. D'autre part, il est bien évident qu'aussi en France, qui est le pays des droits de l'homme, on a quand même droit à une exemplarité. Et en fait, la santé devrait être aussi un droit au même titre que la liberté, l'égalité, la fraternité. Ça, c'est important. Si on doit mettre un filtre en médecine, c'est certainement pas au niveau des patients, et quels qu'ils soient. C'est plutôt au niveau des soins qu'on va leur apporter, pour que ce soit utile et sans être dispendieux, enfin, sans que ce soit, ça coûte trop cher, quoi. C'est très important le choix. Et dernière chose qui est importante aussi, c'est de faire un dossier pour les migrants, parce que souvent, c'est des gens qui n'ont absolument pas de dossier, et de savoir quels sont leurs antécédents, leur mode de vie, leurs anciennes maladies éventuellement, et puis toutes ces choses-là, d'avoir un dossier. Ça permet déjà de mieux comprendre le migrant, et puis après, il aura avec lui un dossier qui pourra le suivre
maintenant et ultérieurement. Ça, c'est très très important. Des pathologies qui sont liées souvent à leurs conditions de vie. C'est-à-dire qu'ils ont été transplantés, ils sont stressés, ils ont des pathologies digestives essentiellement. Ça, c'est extrêmement fréquent. Et puis surtout, si jamais il y en a qui sont pas en CMU, pas se faire payer, je veux dire, je crois qu'on n'en mourra pas. Hein. Nous, médecins, je veux dire, c'est pas un problème. C'est celle-ci là-haut qui fait mal? Oui. Encore un peu cassé? Ça fait mal encore? Madame Pope, lorsque l'association Interv pour tous vous a sollicité, vous avez accepté spontanément de soigner les migrants dont on s'occupe, alors que d'autres, sollicités de la même façon que vous, ont invoqué une surcharge de travail, une impossibilité. Alors quelles sont vos motivations? Motivation, c'est que je vois pas pourquoi dire non. Pour moi, c'est des patients comme les autres, et puis voilà, c'est tout. De toute façon, je dis jamais non pour personne, donc je vois pas pourquoi là j'aurais dit non, et ça me paraissait naturel, tout simplement. Et les pathologies que vous avez à soigner, c'est à peu près pareil pour les migrants? Exactement les mêmes, et sur les soins qui ont été faits auparavant, ils sont faits de la même manière qu'ici, et aussi bien. Aucune différence. Donc on peut faire pareil mardi prochain à 15h? Oui. Et bien c'est parfait. Ici, je travaille bénévolement pour aider les personnes qui n'ont pas de langage, qui ne parlent pas le français en fait, à percevoir des sons qui n'appartiennent pas à leur propre langue. Donc mon objectif en fait, c'est de leur faire émettre les sons du français, les phonèmes de la langue française, pour qu'ils puissent être intelligibles quand ils vont s'exprimer. Le thorax, la tête, les épaules, le dos, les cuisses, les jambes, les pieds, le front, les oreilles, le menton, la tête, le menton, Alors j'utilise une technique qui en fait travaille à partir du corps. En fait, on se sert du corps pour traduire un son en fonction donc des caractéristiques du son à émettre. Par exemple, le U, c'est un son qui est beaucoup plus tendu que le OU, donc on va faire des oppositions de tension et de direction. Et tout ça, on traduit par le corps pour aider donc les personnes qui n'ont pas ce patrimoine linguistique, ce patrimoine de phonèmes à l'acquérir. U, I, Bravo! Très bien, super. Ça, si, su, sou, su, tu. Faut y aller là, c'est parce que je suis une femme. Ce qu'on utilise dans cette méthode-là, c'est plus un travail, c'est comme de la sculpture en fait. Vous partez de la production de la personne et vous l'amenez vers autre chose. Donc ce ne sont pas des signes qu'on va reprendre à chaque fois de la même façon. Donc ça change en fonction de la personne et de l'objectif, du son qu'on veut émettre. Jou, 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 tout, ti, I, u, U, O, Et qu'est-ce qui vous motive de faire ça bénévolement? Ce qui me motive, d'aider les autres. J'ai déjà un métier au départ pour guider et accompagner, je veux dire, surtout accompagner. Je suis à la fois orthophoniste et thérapeute comportementaliste, donc c'est un peu ma mission dans mon travail, dans mon quotidien. Donc forcément, de voir des gens qui déjà ont une histoire lourde, c'est juste pas possible de rester les bras croisés. Donc voilà, je viens comme je peux venir, c'est-à-dire à mon rythme, une fois par semaine.
Ça demande, comme vous avez pu le constater, beaucoup d'énergie, donc je ne peux pas faire 10 ateliers comme ça par jour, sinon je ne m'en sors pas. Mais en tout cas, c'est surtout l'envie d'accompagner, et puis une grande reconnaissance que j'ai vis-à-vis de ces personnes qui ont le courage, qui ont un courage énorme, c'est eux les héros. Hein, dans l'héroïsme, ils ne sont pas du tout dans le narcissisme, ils ne sont pas du tout dans le vouloir montrer. Il y a une authenticité dans la relation qui est intéressante. Et puis voilà, et au-delà de ça, c'est une méthode qui, je pense, les aide parce que ça ouvre au niveau corporel. Je crois que c'est des gens qui, de par leur histoire douloureuse, ont pas mal de crispations, même au niveau des ancrages de tension corporelle. Et moi, ce que je crois, c'est que c'est une méthode qui, justement, ouvre et aide justement à la fois s'exprimer sur le plan corporel, à la fois comprendre le son, et à la fois arriver au langage. Bonjour, je m'appelle Lynn Tissot. Aujourd'hui, j'ai donné un cours de français à des migrants. Je n'ai jamais enseigné, mais je dois dire que je travaille pas mal pour pouvoir leur donner des cours. Les techniques, c'est la mienne, hein, parce que comme je n'ai jamais enseigné, mais mon père était prof de français, donc ça m'aide, je pense. Certains ne parlent pas du tout, certains parlent l'anglais, donc ça permet quand même de mieux se comprendre au départ. Mais non, la plupart ne parlaient pas, tout au moins ne parlaient pas français en arrivant. On leur apprend quand même aussi à se débrouiller un minimum dans la vie quotidienne, c'est-à-dire on leur apprend ce qu'est une station de métro, comment prendre le train, enfin, etc. Donc ça, on ne l'apprend pas à des petits au cours élémentaire. Il faut aussi leur apprendre un petit peu au quotidien se débrouiller. Je m'appelle Chantal Arquier et donc j'interviens également dans le cadre des cours de français langue étrangère pour les migrants. Bonjour, alors je m'appelle Jean-Pierre, je suis jeune retraité de l'enseignement, j'étais instituteur et je fais partie de l'association, comme presque tout le monde, l'association Une Terre pour tous. Je m'occupe des migrants, donner des cours de français aux migrants et plus spécialement des tout nouveaux qui sont arrivants, donc qui ne pratiquent pas du tout le français. Alors je me suis posé la question de savoir comment est-ce que je pourrais aborder la difficulté. Et en fait j'ai une amie qui est professeure d'anglais et je me sers de sa méthode, comment elle enseigne l'anglais aux jeunes enfants. Et je me sers de la méthode qu'elle a en anglais et je la transpose au français et je suis sa progression. Ce sont des choses très, très simples, hein. Les couleurs, la météo, se présenter, son âge, quel est son métier, d'où vient-on. Qui a conduit? Abdelnabi, tu sais conduire? Un vélo. Un vélo. Petit à petit, on insiste dans la progression et je suis très content d'avoir plus qu'un assistant, hein, avec qui on fonctionne en binôme. Et comme il est parfaitement bilingue, en fait, quand j'ai des consignes un petit peu complexes à donner, quand il a des explications supplémentaires, c'est vrai que l'usage de l'arabe fait que ça rend les cours beaucoup plus fluides. N'est-ce pas mon ami? D'autant plus que moi je n'interviens que le mardi et mardi prochain je serai en vacances et donc il va se lancer dans le grand bain, à savoir qu'il va donner un cours tout seul pour la semaine prochaine. On a vu ça tous les deux, je pense que ça devrait bien marcher. Il y a beaucoup de liens affectifs qui se créent. Le fait par exemple que si certains ont des pathologies, on les retrouve dans la semaine pour les emmener chez le docteur ou chercher leurs ordonnances. Et puis, de temps en temps, on se passe un petit coup de fil dans la semaine. Ça va, oui, qu'est-ce que tu fais? Des choses comme ça. Ça va, la relation a largement dépassé le simple stade pédagogique. Alors, moi, je m'appelle Christelle Vaquier. Et en fait, j'ai rejoint l'association cet été, après le gymnase, pour donner des cours de français. Seconde. Dans. Une minute. Alors, tu comprends ou pas? Tu as compris? Et c'est vrai que c'est difficile en fait, c'est difficile de s'impliquer autant et de voir que les choses n'avancent pas en fait, parce qu'on est impliqué au niveau de l'énergie, mais aussi on est énormément impliqué émotionnellement et c'est dur en fait. C'est dur de voir que ça avance pas et qu'effectivement au-dessus, au niveau du gouvernement,
n'est pas du tout aidé, quoi. On n'est pas du tout aidé, et c'est dommage parce que localement, par contre, on a énormément d'aide, beaucoup de ressources, effectivement, et on voit aussi que ceux qu'on aide nous apportent énormément et ont vraiment envie d'aller de l'avant, mais on est vraiment freiné par plus haut, et ça, c'est hyper frustrant, et ça fait dépenser beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, à Lagny, ils font partie du paysage. Ils viennent 2 fois par semaine, le mardi et le samedi, pour suivre leurs cours de français, jouer au foot. On a aussi une chorale. Les gens les saluent, ils saluent les gens. On n'a aucun souci. D'ailleurs, je suis allé voir le commissariat après leur départ du gymnase, donc 200 jeunes hommes qui sont restés plus d'1 mois ici. Et j'ai demandé au commissariat combien d'incidents il y avait eu avec les migrants, et on m'a dit 0. Pas un seul incident. Voilà, donc c'est quand même révélateur. Il y en a un qui m'a dit un jour, les gens de Lagny, ils sont tous gentils. Striptease vous déshabille. Je donne des cours de français 1 fois par semaine. J'ai parrainé quelques-uns des élèves, c'est-à-dire que du coup je les accompagne dans leur démarche administrative. J'ai trouvé du temps pour m'occuper de ça, mais ça demande beaucoup de temps. Voilà, on se déplace, c'est ce qu'on appelle des maraudes, on va les nourrir, mais aussi montrer qu'on est là, qu'on les accueille, qu'on leur souhaite la bienvenue. Je ne fais pas la langue des signes parce que je la pratique pas, mais je signe en makaton. Le makaton, c'est comme une langue des signes que j'ai apprise avec des enfants autistes. Je me suis dit que je pouvais peut-être m'en servir avec Saïd qui est muet et sourd. Enfin, il est sourd, il n'est pas muet, il est malentendant. Et il a subi une perte d'audition très importante suite aux bombardements dans son pays. Et il est potentiellement opérable, mais pour l'instant, tu sais, la chirurgie et les Soudanais, ça fait pas bon ménage. Donc j'apprends avec lui à communiquer en français alors qu'il est arabophone et avec des signes alors que moi-même je ne sais pas très bien signer. Donc c'est complètement improbable, mais ça marche très bien en fait. Hussein est un élève de l'école qui a donné ses empreintes en Italie. C'est ce qu'on appelle la procédure Dublin. Il est monté en France ensuite pour demander l'asile en France. Et il faut savoir qu'en Italie, ils sont extrêmement maltraités par les autorités italiennes. Ils décrivent des conditions d'accueil assez dramatiques. Et là, c'est un fait inédit, on n'a jamais vu ça. La préfecture envoie un courrier à Hussein, en français en plus, et lui dit nous on n'est pas d'accord avec la décision du tribunal. Je n'ai jamais vu ça. Donc tu te dis, ça y est, il a tenu le coup jusqu'à maintenant, il obtient, on dit des dublinages, je ne sais pas si ça se dit, mais... Et derrière, tu as la préfecture qui ramène une contradiction, et là on a l'impression de repartir encore à zéro. La semaine dernière, on a suivi une famille syrienne. Tu sais, les Syriens sont censés être très très bien accueillis en France parce que c'est vraiment la guerre dans leur pays. Autant le Soudan, non, mais alors en Syrie, oui. J'ai vu une famille avec 3 enfants qui ont dormi dehors pendant 12 jours à leur arrivée en France. Et leur petit garçon de 3 ans, Bader, a été hospitalisé parce qu'il a mangé de la terre pour calmer sa faim. À Paris, à Barbès, il a bouffé de la terre. Mais la Syrie, elle n'est pas juste sur nos écrans, elle est là, elle est sur nos trottoirs. Et ces gosses-là, ils dorment encore dehors aujourd'hui. Alors là, je suis en train de me dire, il faut que j'aille à Ivry, il faut que j'aille frapper à Ivry pour leur dire, putain, vous en avez 5 qui sont dehors, allez les chercher. Et pour autant, il faut qu'on continue parce que pour le moment, il n'y a pas assez d'instances pour prendre le relais.